Ça y est. Il est 5h12 du matin, on est le lundi 17 février 2025. Et c'est parti pour mon deuxième 4L Trophy. Ah putain, il est tôt. Allez, c'est parti. Ça fait des rapports, ça nous fait jouer un peu sur les pédales, etc. Ça nous fait prendre un peu le goût. Ouais, c'est pour le film. Je comprenais pas. Je commence à. Tu vois, et j'apprends de mes erreurs parce que avant je filmais comme ça. C'était moche. Maintenant je filme comme ça. C'est mieux. Ça sera mieux. Faut que j'arrive. Pierrick, t'es en retard, dépêche-toi. Bon bah c'est parti, on fait chauffer les bécanes, Pierrick qui arrive derrière. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est ravitaillement. Qu'est-ce que tu ramènes? Bonjour. Qu'est-ce que tu ramènes? Du cappuccino. Ah. Comment tu te sens mon copain? Il fait froid. Bon ça va, il fait -1. Putain de sa mère. Bon bah c'est reparti hein. Petite pause pipi, où c'est qu'on est? On est à l'ère de Marche-Occitane. Entre Châteauroux et Limoges. Entre Châteauroux et Limoges, voilà, on a fait du full Sur piétol. l'autoroute A20. Sur l'autoroute A20, Au exactement. kilomètre 100, je sais pas. Franchement, tout le monde s'en bat les couilles. On a fait du full piétol. 160, on a bloqué le compteur des deux 4L. De l'Occitane. On a bloqué le compteur des deux 4L. Voilà, on a croisé les premiers copains, quelques 4L. Regardez. Ils sont là. Ils sont là. Eux, on les a doublés il y a bien genre. Il y a bien genre 20 minutes. Bon les amis, on est bien arrivés. Voilà, 4L, les petits copains. Il y en a plein. Voilà. On est dans la Creuse là. On est où? La souterraine. Faut que je demande à Pierrick à chaque fois, sinon je suis perdu. Voilà, écoutez, petite pause. Pour un petit coup de champagne, on a ramené du champagne. Et puis voilà. 30, régulateur. Bon, petite update. On a voulu bricoler On est reparti sur le premier trophy. Ouais, On a dégagé les autres. On a dégagé les autres, là on a pris qu'une seule voiture du coup. Elle fait un bruit de ouf sa voiture. Bref, petit problème sur la mienne. J'ai niqué un petit fil de bougie de con de merde. Et du coup bah là il y a les copains là-bas devant qui nous amènent chez eux pour chercher des câbles de bougie neufs pour me dépanner. Et puis voilà. Mais ouais, je suis vraiment con, j'aurais pas dû tirer dessus. Mais tant pis, c'est la vie. En tout cas, ça nous rappelle des souvenirs avec Pierrick. C'est des bons petits C'est souvenirs. des bons petits souvenirs avec la 4L bleue. Enfin, qui n'est plus bleue, mais maintenant. Ouais, bah elle est bleue dans notre cœur. Panne réparée. C'est juste un fil de bougie de merde que j'avais pété. Moteur il tourne très bien. Impeccable. C'était ce fil là. Voilà. Du coup, j'ai mis un vieux fil qu'un copain nous a donné. Il nous a donné plein de fils. Comme ça, même si on en a un qui pète d'autres, on en a pour rechanger. C'est impeccable. Du coup les amis, on est reparti direction Bordeaux. Demain le village pris départ de Bordeaux. Et voilà, ça roule bien, il fait beau, on a le soleil. Tout beau soleil, on est content. On est un peu fatigué mais on se brosera bien ce soir. Petite pizza, petite bière, petit saucisson. Il est content, il sourit. Des saucissons. Ah ben voilà, on a passé une bonne journée. On a eu un petit souci sur la 4L, j'ai joué un peu le bourrin, j'ai arraché un câble. Donc il y avait des copains qui étaient là pour nous sauver, mais sinon à part ça, nickel. Il y avait une bougie qui était desserrée, que j'ai resserrée. J'ai un peu paniqué pour ça, si c'était la culasse qui était morte, mais non, tout va bien, nickel, impeccable.
Voilà. Waouh, impossible de m'arrêter, la prod est lancée. Waouh, plein d'oubli ou deux, je me perds dans mes pensées. Waouh, au fond de la soirée, je suis là pour vendre, pas pour danser. Waouh, le rap paye, je pense bientôt me ranger. Regarde ton flow, tes phases, laisse-nous tranquille. On fait l'argent, les hits, c'est nous les killers. Que des grands bonhommes chez nous, pas de petits gars. Yes, du coup, bien arrivé à Bordeaux. Là, on était donc chez un copain. On a bu l'apéro, on a mangé, on a discuté avec d'autres équipages qui venaient de Bretagne. Du coup, on a sorti de la tente. On s'est mis dans son jardin parce qu'il n'y avait plus trop de place dans la maison. Au lieu de faire chier le monde, ben, on s'est mis tranquille dehors. Et puis voilà, on va faire une petite nuit. Demain, quelle heure il est? 23h. Voilà, 23h, on va dormir tranquillement jusqu'à 9h demain. Et puis après, on ira faire le village pré-départ à côté de Bordeaux. Et demain, direction Biarritz. On passera peut-être par les dunes du Pilat. On verra ce qui est prévu avec Pierrick. Si on chauffe à le faire, parce qu'on a une après-midi à tuer. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour aller se promener un peu, découvrir un peu le pays. Et puis voilà, un bon programme. Bon bah voilà, première nuit à Bordeaux là, il fait froid. On a eu froid. En fait, c'est mouillé, ça va sur mon bras. Le matin, se réveiller, c'est dur, faut pas me faire chier. Allez. Alors, on peut pas dire ça comme ça, mais on est très bien, la malle, elle est bien. Alors du coup, la quatrième de Timothée redémarre. Ouais, on a entendu ça, ouais. Il y a hésité un peu de chasse avant. Bonjour. Café? Non, pas pour moi. Café. Café. Je suis trempé déjà avant de commencer la journée parce que la tente, elle Elle est toute timide. Putain. La putain de marre. Arrête. Oh, je te... Bon bah les copains, bien arrivés, village pré-départ, première partie des 4 ailes qui sont là, nous on s'est mis un peu plus loin là-bas. Voilà, on a sorti les enceintes, on s'est mis bien, on a mis un petit peu de musique, c'est super. Voilà, je pense qu'il y aura à peu près une centaine de 4 ailes aujourd'hui. Voilà, on va un peu discuter avec tout le monde et puis se faire des copains, se faire un peu notre pub aussi. Et puis voilà. Moteur d'un 5 Alpine Turbo. Belle prépa, franchement une super prépa. La taille du carbu. Turbo là. Turbo 4 en 1. 207 km/h. Caisse de pointe 207. Bel arceau à l'arrière. Forcément. Ligne sur mesure. Voilà, le pré-départ est terminé à Bordeaux. On va rejoindre le Airbnb à côté de Biarritz. Demain, c'est les vérifications techniques. Donc ce soir, je vais tranquille. On va rejoindre les filles au Airbnb. Et voilà, on va se poser un peu, vider le coffre, le ranger un peu mieux parce que là, c'est un peu le bordel. Mais voilà, on prend une bonne douche. Là, je suis un peu dégueulasse. J'ai un peu traîné un peu en dessous de la gazelle pour refaire le tuyau trop plein. Vas-y gros, prends l'autoroute, on s'en fout. Ça marche l'ancien. Du coup voilà, on y va tranquillement. On va croiser quelques carrettes sur la route. Parce que eux sont partis il y a quoi? Il y a une bonne demi-heure. Et nous on était en train de manger, donc tranquillement on est reparti. Donc je pense qu'on va aller doubler sur la route. Et puis voilà. Bon bah là on est bien arrivé au Airbnb, on s'est mis un petit film tous ensemble. Là les filles elles font à manger, les copains ils sont dehors. On va se reposer tranquillement. Fais coucou à la caméra Romain. Ouais,
On est un peu fatigué, on s'est mis Shrek, du coup, parce qu'il faut pas réfléchir. Voilà, une bonne soirée tranquille. Demain, c'est les vérifs techniques. Et puis voilà. Bon bah les copains, comme il y a 2 ans, réveil dans un très beau cadre. On a fait les 2 4L. Voilà. On a laissé quelques affaires ici. On a vu un peu les papiers qu'il nous fallait. L'équipement principal obligatoire. Et puis bah écoutez, on a tout. Il n'y a plus qu'à partir. On n'est pas pressé, on passe à 16h. Et là il est 10h. Voilà, il est 10h, donc tranquille, on va Les filles elles sont déjà parties, elles avaient rendez-vous ce matin à 9h30. Ou 10h30. 10h20. Bah 10h20. Et puis donc voilà, on va aller la rejoindre tranquillement, sans se presser. Voir un peu le pays, parce que c'est vrai que c'est super beau. Même la route, on s'en souvient, avec Pierrick, elle était super belle quand on était parti. Enfin voilà, c'est parti. Voilà, bien arrivé au Hall d'Irati. Pierrick est en train de bricoler sa 4L. Déjà. Non mais voilà, on a trouvé 2 petites places. T-shirt, il fait magnifiquement beau. Merci. Et puis voilà, on a garé la 4L avec Martine. C'était pas Marguerite à la base? Marguerite. Ma soeur Martine. Voilà, on va aller faire un petit tour parce que là on passe à 16h et puis là il est midi, donc on a le temps. Voilà. Gardez l'équipe. Voilà, on va voir les plus belles 4L, tiens. On va voir les plus belles 4L, on ira faire les vérifs. La tâche. Mais non, J'ai juré, il y a ma tâche de sang. on essaie de retrouver la tache de sang de Pierrick quand il est monté là-haut là. Et il y a une tache de sang de Pierrick. Oh la dinguerie. C'est la tache de sang de Pierrick il y a 2 ans. Elle est tombée du ciel. Oui, tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour. Bon du coup, il fait chaud de ouf. On est au vérif, on est en train de faire la queue. Vous voyez qu'il est derrière, il a mis les enceintes sur le toit. Mais voilà, on fait la queue tranquillement, ça va être bien. On va passer vachement en avance, là il est 13h30. On passe pratiquement 2h30 avant. Donc là on commence à faire la queue tranquillou et puis après on ira se promener sur le village départ. Il faut être là jusqu'à 19h, donc dans tous les cas, on après branlette, après on fait les papiers et après on verra. Voilà, comme il y a 2 ans, les vérifs techniques. On est là, on attend. Petit doute au niveau de la crémaillère, on a vu qu'on avait un craquement au moment où on tourne. Ça doit rien d'être grave, pire j'en ai une dans le coffre, une crémaillère, mais on va essayer de remettre un peu de graisse dessus. Et puis on verra avec les pièces qu'on a sur l'autre si on peut pas bricoler un truc au lieu de la changer, ce serait quand même plus simple. Mais on va regarder aussi les rotules en attendant, on fera tout ça ce soir je pense sur le parking quand on sera sur le parking tout à l'heure. Et sinon on attend de passer au vérif. Je pense qu'on passera, normalement ça devrait pas y avoir de soucis. Petite update des vérifs, on est passé, le pot est passé, ça je suis content. On a trouvé ce qui allait pas sur la crémaillère, au final c'est juste la crémaillère qui est un peu desserrée. Donc on a demandé à un mécano et tout si c'était bien ça, il a dit oui c'est bien ça, pas de soucis, donc voilà. On va retirer ça vite fait en haut. Voilà, on continue les vérifs, là on attend le montage du tripièce, la petite boîte qui est là. Ça c'est le GPS qui va nous permettre d'être repérés dans le désert marocain et même partout sur la carte du monde, pour pas que eux nous perdent. Il y a Armand qui fait la queue pour récupérer les papiers, etc. Et puis voilà. Bon alors les amis, vérif passé au la main, on a le petit numéro sur la carrosserie, on a 2-3 trucs à régler encore, donc faire une petite vidange d'huile, on a un peu trop d'huile. J'en ai mis un peu plus parce que j'avais peur qu'il y ait de fuite, mais il n'y a pas de fuite. Donc on va retirer un peu l'huile, resserrer la crémaillère.
Et ça sera bien comme ça. Je pense qu'on pourra partir largement bien. En tout cas, elle était super propre la voiture. Que le pot, il est pas homologué, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant on va aller en haut faire les vérifs administratives. Et voilà, let's go. Une très bien entretenue. Exactement. Et voilà. Vérification technique passée, vérification administrative aussi. Le petit bracelet. Bracelet à poser. Bracelet, il est posé le bracelet. Il est posé. Pierre, monte ton bracelet. Yes, super. Voilà, maintenant on va redescendre tranquillement, chercher nos goodies, chercher le t-shirt et tout. Et puis après, on va se promener. Hein. On va chercher des copains, on va aller boire des coups. On va bien côté des Soundbox, ça vient vite. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Vas-y, on ira au Soundbox. Et j'ai trouvé un mec qui mixe. Il y a aussi. Il y a un mec qui a ramené ses platines et qui mixe. Ça va être super. House, hard et un peu Il fait de l'art aussi. Donc, On a récupéré aussi les autocollants pour il n'y a pas d'enceinte pour mixer, mais le autocollant Flashport pour les photos. Donc il est mis sur le pare-brise. Les autocollants numéro aussi. Oh là là, on va voir avec qui veut Donc pas comme je payer. disais, on a des petites bricoles à refaire dessus. Pour resserrer la crémaillère et faire un petit vidange, mais sinon, voilà, on est bien, on est plutôt bien. Let's go. Bon bah du coup les amis, comme promis, on est revenu au Airbnb. J'ai la gueule dans le moteur. On a démonté la plaque, on va faire une petite vidange, j'attends juste que ça refroidisse. On a resserré la crémaillère du coup, voilà. On a eu un petit souci, j'ai pas filmé, donc j'étais dans le rush. On a eu un souci au niveau du culbuteur. Le culbuteur il s'est barré. Sur le cylindre 1, le culbuteur d'admission il s'est barré. Et voilà, c'est bizarre. Donc voilà. On va surveiller, on l'a remis en place. Mais bon, on va surveiller quand même parce que du coup ça tournait sur 3 cylindres. Tant que c'est le culbuteur d'admission, c'est bien. Mais pour ceux à qui je parle chinois, si c'est un autre, en fait, on n'a plus de moteur. Il explose. Donc en fait c'est bien que ce soit celui-là. Enfin bon, voilà. Maintenant je vais continuer mon bordel. J'ai pas encore mangé, ils sont en train de manger là. Sauf qu'ils peuvent pas trop m'aider, donc je suis seul dessus, puis je le rattraperai. C'est pas grave. En attendant, je charbonne ça et puis on se retrouve après. Bon bah réveil dans le Airbnb. Aujourd'hui c'est le départ. Et puis le connard qui prend. Oh bibi. Quoi? Mais quoi? Oh bébé. Oh putain. Quel con. Quoi? Ah. Moi? Ouais. Ok. Non mais voilà, on va y aller hein. Dernière prochaine nuit, la vraie qu'on fait là, c'est en tente et dans 48 heures. Tu vas falloir un petit peu de café. Je sais pas, j'ai la flemme. Là c'est la flemme. Là. Ouais, c'est parti. Bonjour. Comment ça va? Pourquoi je pars avec lui moi? Bon ça va, c'est beau. Ah, c'est peut-être un mot je crois. Bon, on se voit. Ah, Bon, on est parti du Airbnb, c'est parti. On va jusqu'à Biarritz pour le village départ. Après traverser de l'Espagne, on va croiser les copains, je ferai des petites vidéos et puis voilà, c'est parti. La petite musique à fond. Tell me you ill. Nothing like them other motherfuckers. I could make you rich. I could make you rich. I could make you this, baby. I could make you. En direct. Village départ. c'est trop stylé. Là on se promène. Voilà, hein, écoute. On va voir un peu les équipages qu'il y a. On va se faire des copains. On va prendre notre petit déjeuner parce que cette année on a reçu un petit bon pour avoir un petit déjeuner. Bon, il y a la queue de ouf, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a déjeuner.
bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere. Bon les amis, on est en Espagne depuis environ 200 km. Ça roule bien, il y a un peu de camions, des camions casse-couilles forcément. On a pris un petit peu de gâteau là, un peu de coca et tout pour prendre un peu d'élan parce qu'on a encore pas mangé ce midi. Et là il est déjà presque 15h. Donc voilà, on roule tranquille, on va prendre le volant parce que moi je commence à fatiguer. On a perdu Pierrick, je sais pas où il est. À ce qui paraît, il doit être 90 bornes devant nous. Mais on se pose la question comment c'est possible parce que nous on roule déjà fort et Pierrick il roule pareil. Donc est-ce qu'on s'est arrêté tout à l'heure pour faire le plein, est-ce qu'il a repris, enfin on sait pas trop. Donc on s'est dit qu'on se rejoignait à Salamanca pour manger et après on repartait pour la nuit. Voilà, je vous tiens au courant de la suite. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui, tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. Bon, nous sommes arrêtés en Espagne. Nous sommes après Salamanque, environ 300 km après Salamanque, tu dirais toi 200 je pense. 250, ouais, bon, dans ces eaux-là. Non, 300, puisqu'il nous reste 300. Bah voilà, donc 300 km avant l'arrivée. Donc il nous reste 300 bornes à faire. Donc environ 3 heures de route. J'ai pas fait trop de vidéos parce qu'on était un peu dans le rush, on voulait un peu se dépêcher pour descendre. Je crois que la dernière vidéo elle date de Biarritz. Donc là on est descendu de toute l'Espagne. Là on s'est un peu dépêché, on a bien roulé. Donc ouais 120, pas trop non plus, on va pas abuser, mais on roulait bien à 110, 120 quoi. Donc c'était pas mal. Sinon voilà, on s'est fait une petite station essence, c'est vide, il n'y a personne. On n'a pas croisé de 4L franchement cette année. On pensait être plusieurs à faire la traversée en une traite, mais on n'en a pas vu. On a vu un équipage qui allait jusque Séville, donc il doit être pas très loin derrière nous. Donc il va s'arrêter à Séville pour dormir. Sinon nous on va directement au bivouac, là il nous reste 3 heures de route, donc ça devrait aller. On va repartir tranquillement, se faire des petits cafés et puis voilà, je vais donner le volant à Armand, il est chaud patate. Et puis voilà, en vrai, le niveau fatigue ça va, franchement ça va. Pour l'instant c'est que du bonheur, on souffre pas du tout par rapport à 2023. Ça c'est marrant en vrai. Parce qu'on a dormi cette fois-ci. On a dormi, ça c'est vrai. On a dormi la veille. Et vous n'êtes pas bloqué à 80. C'est vrai, putain, et pensez à Alan qui était bloqué à 80 pour son rodage. Putain. Le tôle, ça va être bien quand même. Ouais, c'était super. Non, franchement, puis le 45 aussi, ça va être bien. Enfin voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à y retourner et puis on vous tiendra au courant si on est arrivé en vie. Bon, je pense que oui, mais bon, voilà. On sauve le lait. Sinon, on n'a plus de stock, plus de café, plus de Chocolat chaud, plus rien. La déprime. Allez, jure. il est sauvé. On passe pas Marrakech après ça. Bon, on est des bons mécanos là. Ça y est, c'est bon. Des choses, t'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. C'était. Bon bah les amis, nous sommes arrivés. Bon, on voit pas grand chose, mais nous sommes arrivés à Saint-Roch, à Algeciras. Enfin, il est 4h40 du matin. On a été voir au bivouac à pied et effectivement, il est fermé. Il n'y a pas personne, on est les premiers, même de l'orga et tout, il y a 2-3 camions de l'orga, mais à mon avis ils sont en train de dormir dans l'hôtel qui est à côté. Bon bah voilà, maintenant on va attendre, on est les 2 premières 4L sur place, il n'y a personne d'autre, il n'y a même pas les camions, mais c'est où les camions de la méca, ils sont même pas là. Les gros camions, Normal, les ils sont gros rouge à départ. je sais pas. Ils sont à Algeciras. Enfin voilà, on verra bien. On verra bien suivant la nuit, s'il y a des gens qui arrivent. Et puis voilà, on verra au réveil demain. On va essayer de se reposer un peu dans la 4L. Et puis voilà, prendre un peu l'air. Bon, on a fini la route demain, journée off. On roule pas, on reste sur le bivouac, c'était le but justement. De Juste rouler pour aller chercher
faire un petit peu de course. Mais voilà, on se promènera un peu quoi, mais rien de sérieux demain. Et samedi, en début d'après-midi, on prend le bateau, direction le Maroc. Et là, ça continuera. Hein. Mais ouais, grossièrement, voilà, on a fait une bonne route, ça c'est sûr, on a super bien roulé. J'ai pas trop fait de vidéo, mais on est bien arrivé. Voilà, c'est que du bonheur pour l'instant, zéro panne. Pour l'instant, on touche du bois, on touche de la peau de singe. Hein. Juste des petites casses de con. Juste des petites conneries, mais rien de bien méchant. Moi, j'ai des petites bricoles à voir encore demain, je pense, on a le temps. Mais voilà, maintenant on gagne les 4L et puis on va essayer de s'occuper pendant les prochaines heures et on verra. Bon bah après de longues heures d'attente, ça y est, on est au même endroit qu'il y a 2 ans. Au même endroit, tout pile, sur le grand bivouac. Il y a des autres équipages là-bas, mais comme il y a 2 ans, on était les premiers arrivés, et comme il y a 2 ans, on est les premiers arrivés sur le bivouac. Voilà les amis, on est les premiers arrivés, les premières 4L. Au calme. Les premières 4L sur le grand bivouac. On est en pleine nature, il y a des petits animaux là, des petites chèvres, un petit... C'est un cheval ça. Oh, il est tout caisse le cheval. Un crocodile s'en allant à la guerre disait au roi à ses petits enfants. Non, ses pieds étaient dans la poussière. Ils s'en allaient combattre les éléphants. Allez crocro, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez crocro, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Bon, j'ai pas fait de vidéo avant. C'est n'importe quoi ce qu'on a créé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On a réussi à trouver un DJ avec des platines. Il est en train de mixer là. Il s'est installé. Maintenant on va continuer la soirée jusqu'à temps que l'organe nous arrête. J'essaie d'aller dormir. C'est mort, je vais pas dormir. C'est n'importe quoi. Je ne peux pas aller dormir. C'est pas possible. Bon bah ce matin, un réveil sur un temps magnifique. Oh, c'est tout gadouilleux par terre. Il est gadouilleux partout, c'est de la merde. Tout est trempé, la tente elle est trempée. On doit partir dans 1 heure au briefing. Après direction le bateau. Et voilà, on sera en Espagne. On sera en Espagne, ouais. Après le bateau, on sera en Espagne. Nickel. Hein, tu régales. On va faire le plein. Parce qu'on a pas fait le plein. Ouais, après le bateau, on sera en Espagne. Non, on sera au Maroc. On arrivera. Oh, T'as rencontré qui hier, pas grand monde. Pourquoi? Ah ouais, j'ai vu un youtubeur hier, il est venu nous voir. J'ai discuté normal. Et je savais pas qui c'est. Mais genre il a 800 000 abonnés sur YouTube et tout. Non, 800 000 on a regardé hier. Ouais. Et ben voilà, il est venu nous voir, on a fait copain avec lui. Mais je connaissais pas. Du coup voilà. Ok, donc on a eu le premier briefing en Espagne. Comme il y a 2 ans, on file à la voiture. À la 4L chercher notre 4L du coup, c'est bon. On va jusqu'au port, on prend le ferry et on sera au Maroc. Faut qu'on mange, j'ai faim. Ça fait 2 jours on mange, hop. On a fait des pâtes hier. Ouais, vas-y, faut qu'on en mange plus en vrai, faut qu'on mange plus. Faut qu'on en fasse plus, mais on mange pas gros, on a fait un repas. Ouais, c'est pas grave, allez zou.
que enregistrer la voiture sur le bateau. Et qu'est-ce que t'écris? Mon nom, mon prénom. Tu sais comment tu t'appelles? Oui. Ah ça va alors. Comment tu t'appelles? Où c'est que je suis né, tout ça. Ouais. Dis-nous. À Blandec, va l'écrire. Pas Blandec. la place. T'as pas la place pour écrire Blandec. Alors l'écriture dyslexique là c'est compliqué, tu vois. Voilà, bah on attend tranquillement. En vrai, on est les premiers. Tu sais qu'il y en a encore plein qui se gardent là. Destination Maroc. Non, bah on a déjà eu. Ah ouais? Ouais. On a élargi. On n'a pas tout sur la carte de visite. Ah, non. On verra bien, Inch'Allah. Oh là, nous pas Voilà, on attend. Ça y est, on est bien arrivé au Maroc. La traversée fut magnifique. Des beaux paysages, on avait du soleil, on a vu des dauphins. Maintenant voilà, piste marocaine, enfin pas encore, route marocaine, on est sur l'autoroute jusque Rabat. Et pour le premier bivouac au Maroc. Notre petite station d'essence pour attendre les communs parce que je pense qu'ils sont derrière. Et puis on verra bien. On verra bien. Mais voilà, tranquille, voilà, pour l'instant ça va. Il fait bon, il fait chaud. On va s'arrêter pour retirer un peu les couches parce que là on commence à mourir. Petit réveil à Rabat. C'est dur. Bon, c'est dur. Du beau soleil. Il fait beau. Deuxième matin où mes chaussures sont trempées. Oh putain, mais j'ai oublié. Regardez-moi cet abruti. Regardez-moi où il met ses chaussures. Il devait pas pleuvoir. Et après il dit, eh ben elles sont mouillées. Mais évidemment elles sont mouillées. J'ai pas pris de vidéo hier, j'ai oublié. Mais on est bien arrivé à Rabat. Il doit être 8h là. Puis voilà, on va se préparer tranquillement. Et puis on va aller à Boulajoul, là où il fait froid. C'est super. On va arriver tranquillou. Ouais. À Boulajoul il fait froid, donc Voilà. Je vais changer de slip, je pense. Ouais. Ouais. Moi je peux encore faire une journée. Tu l'as retourné? Ouais. Ah c'est bon alors. Mais du coup les coutures ça fait bizarre. C'est dans saison nouvelle. Allez, c'est parti. Putain, attends, elle est dégueulasse. Faut qu'on la range, sa mère. T'en sors ou bien? Pas la fermer, mais c'est bien chaud, c'est bien. Regarde. La bouteille de agua et d'agua. Ça y est, on commence les choses sérieuses. On monte un peu là le col. On avait fait une vidéo au même endroit il y a 2 ans. Regarde les chiens. Ah, un chien. Mais pourquoi vous traversez? Il y a des chiens qui traversent. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'hier, avant d'arriver au bivouac de Rabat, on a eu une panne. On a perdu la vis de gicleur du carbu. Donc je commençais à tout démonter. On était au bord de l'autoroute, il y a des camions qui passaient. Et Armand, il me dit. C'était pas drôle. Il y a Armand, il me dit ah, ça c'est quoi ça? En me montrant la vis du gicleur qui était tombée sur la plaque de protection. Et là, je vais la chercher et je dis ah, tu as trouvé la panne, Armand. Tu connais rien, mais t'observes bien. Donc voilà, il a trouvé la panne. Et j'ai remis la vis et puis là, bah, ça tourne très bien. Ah, les fibres là, ils sont derrière. Ah ouais? Ouais. Oh bien. Nickel. Voilà, on est bientôt arrivé au bivouac, d'ici une centaine de kilomètres, un peu moins de 100 km. Et voilà, c'est super. C'est tout.
bivouac dans le désert. Là où on va se peler le cul ce soir. On a fait une bonne route, on a fait quoi? On a fait 300 bornes. Pierrick a installé les enceintes. On s'est mis un peu à l'écart pour pas faire chez le monde. On s'est mis juste au bord, parce qu'il est quand même big hein, le bivouac, mais on s'est mis au bord pour pas faire chez le monde. Et puis voilà, une petite soirée tranquille. Là il est quelle heure? Il doit être 15h, on va manger, on n'a pas mangé. Et puis voilà, tranquille après. Bon bah écoutez, pour une première, on est au pôle méca. Théo. Non mais écoute, là... Obligé. Hein. Là on siphonne le réservoir parce qu'on est emmerdé avec le réservoir encore. On était déjà emmerdé avant de partir, on avait changé le réservoir à la dernière minute. Et ben quel couillon quoi. Putain ça me saoule. Il mange ses morts le réservoir. Si là ça fuit à cet endroit là où il y a la tache, là au bout du gros tuyau là, ça fuit à cet endroit là. Du coup on va un peu de soudure à froid. J'ai 2-3 bricoles à faire. Ah putain ça me saoule. Ah oui, un peu de merde là-dessus. Hop là. Non après je vais resserrer un peu mon collecteur parce que à mon avis il est pas assez serré. Parce qu'il fuit un peu. Je pense. Soit ça, soit les courroies, ça fait un peu une fuite. Comme s'il y avait une fuite dans la compression. Donc on va resserrer ça. Et puis d'autres conneries quoi. D'autres petites bricoles tant qu'on est au pôle méca, autant en profiter. Et puis voilà, c'est parti. Vous sais quoi? Faut que tu pousses la traverse. Et pousser par où? Vers le haut. Vers le haut, voilà. Attends, est-ce qu'on a bien mis le réservoir en place? Attends, je me rappelle plus. Est-ce que t'es en face du... Bah ouais, mais c'est ça les questions que je me pose là, à l'heure actuelle. Oui, j'ai vu. Attends, je vais mettre la vis. Va pas me le casson moi. Eh, t'es arrêtement beau quand t'es allongé en dessous d'une voiture, Ti. Il est beau quand t'es allongé sous la voiture. Et je sais. Maman. Tiens, viens voir ce qu'il en fait. Amène. Tiens, je te donne. Amène la caméra. Ça fume. Attends. Regarde la belle soudure. Regarde la belle soudure. T'as vu comment il m'a sauté l'œil? C'est beau. Hein. Mais sauté l'œil de travers, connard. C'est beau. Hein. Attends, j'ai pas moyen de vis. Et Coco. C'est n'importe quoi. Je suis fatigué, j'ai faim. Bon ce matin, réveil 5h du matin, on doit gratter. On est censé être dans le désert, c'est pas normal cette histoire. Il est censé faire 40 degrés. Et il a froid la voiture. Bon, on va aller manger un petit bout. Et après on est parti, direction Merzouga. Oh c'est pas la fin, on fera ça. Je suis fatigué. Dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get. Bon bah ça y est, on est bien arrivé à Merzouga. On dépose des petites fournitures scolaires. On sort les petits cartons de stylo, cartons de bic. C'est bon? On donne beaucoup ou pas? C'est pas rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout. Le gros sac qu'il a là-bas. Ouais très bien, nickel. Voilà. Bah écoute, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, vu qu'on a fini de s'installer, je fais un petit tour sur le bivouac. Au même endroit où on était l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Il y a des quads. Normalement on voulait faire du quad comme il y a 2 ans. Mais l'année dernière il y a eu un accident. Donc cette année ils ont mis dans la ligne du règlement interdiction au quad sous peine d'exclusion. Donc on n'a pas le droit de louer des quads. Donc ils sont quand même là. Ils sont pas l'air d'être au courant, je pense, ceux qui louent les quads. Donc on a quand même bien envie d'y aller, mais bon, on n'a pas trop le droit. Donc tant pis. Mais sinon voilà,
je me promène. J'ai regardé, j'avais un peu de jeu tout à l'heure au niveau de mon train avant conducteur. Mais j'ai regardé, il n'y a rien qui bouge, donc on verra demain. J'ai un peu resserré des conneries. Mais on verra demain si ça roule bien. En attendant, là, ça va être tranquille, soirée tranquille. J'aurais peut-être de me promener un peu dans les dunes, mais sinon voilà. Une bonne soirée qui se prépare, on va poser le son et puis ce sera bien comme ça. Petit tour dans les dunes. Ah mais il est où là-bas? Pierrick tombe. Voilà, alors c'est ça, tu vois, c'est d'avoir du respect, tu vois. C'est de se faire respecter par plus faible. Pierrick retombe. Ouais, c'est un beau cadre quand même, hein. Je suis fatigué à faire des conneries. Va dormir, tu vas dormir. Bivoquer derrière. Non, pas mal, pas mal. Filme là. Ouais, je filme là. Ah bah c'est bien, c'est joli. C'est bio, hein. Non mais c'est une dinguerie en vrai, genre venez ils ont ramené genre des kilos de son et tout, laisse tomber. Voilà, voilà la vidéo, la musique. Ouais, bah écoutez, on range la tente, puis on s'apprête à partir pour la première étape dans le désert. Aujourd'hui c'est sable, demain c'est cailloux. Je vais essayer de sortir la GoPro, elle est chargée normalement. La boussole est sortie, on range un peu la voiture. On a plus de place vu qu'on a donné les fournitures scolaires et tout, donc c'est cool. Voilà, on est prêt, on y va. On départ d'ici 45 minutes, donc on est largement bien. Une bonne journée qui se prépare, ça va être super. C'est vraiment beau, dans un super cadre. Non, franchement c'est magnifique. Trop bien. C'est magnifique. C'est Lucas le volant, il s'éclate à mort. Découverte des pistes, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, on s'éclate bien. On reste dans les chemins, on joue pas la gagne. On est arrivé combien, 500 et des boîtes hier. Oui. Donc on a même pas essayé de jouer la gagne. Donc là on suit les traces. On fait un peu de gauche-droite, on s'enlise un peu, c'est marrant, j'ai des petites vidéos sympas. Non, c'est cool, franchement, on s'éclate. Du beau temps, j'ai sorti la GoPro, j'ai filmé un peu. Non, franchement, c'est super, on s'éclate.
Gros bac à sable devant. Nous on est encore derrière. Pierre il est emmerdé. On va aller l'aider. Tout le monde galère. Non, je pense qu'on va passer par l'autre côté là-bas. Là. On a dit aux gens de passer par là-bas. Ça a l'air de passer. Ouais. Là tu viens là, tu times tout, je crois. Non, je vais passer par là, je vais faire le tour moi. Oh, je peux me faire chier. Ça est... Il est où Armand? Il est là-bas, il pousse. Putain la vache. Il y en a qu'un qui est passé, nickel. C'est chaud. Armand, on va passer de l'autre côté là-bas. Ouais. Hugo, tu le rattrapes là-bas? Vas-y, ça marche. Let's go, let's go, let's go. Bon bah écoutez, oui je sais j'ai un petit foulard sur la tête parce qu'il fait chaud. On est bien arrivé au camp. Et derrière avec les camions de la méca. J'avais juste des petits soucis. Donc on avait un bruit de ouf à l'arrière. Et je me suis dit merde faut changer l'amortisseur donc je commence à tout démonter. Et en fait non il était juste mal serré ce con. Et du coup on a resserré ça. Pareil, j'avais une fuite au culbuteur, une fuite d'huile. Du coup, ça commence à me saouler de mettre des joints et tout, 10 joints par jour. Donc j'ai été au pôle méca chercher de la pâte à joint. On a mis un peu de pâte à joint sur le couvre-culbuteur. Et normalement, ça devrait plus faire. Et puis si ça refuit, bah, j'en remettrai encore plus. Ou alors je remettrai 2 joints, ou enfin, on verra comment on se débrouille. C'est pas très grave. Juste que je dois refaire le plein d'huile tous les 2 jours. Enfin, je vais faire un appoint d'huile tous les 2 jours, je perds pas non plus énormément, mais faut faire gaffe à ça parce qu'un moteur sans huile, il n'y a plus de moteur. Donc on va surveiller ça. Puis sinon bah, là cet après-midi tranquille, là, on reste au bivouac. On va aller se promener dans les dunes je pense. On va se poser un peu, se reposer un peu. Puis ce soir, bah, comme tous les soirs, on va poser le son. Ça va être cool. Puis voilà. On met pour ton blog que je finis en octobre ou pas? Ouais. Champagne. Bon, c'était déjà son anniversaire hier. Hein. Ouais. On va faire une paire de jours là. On a chanté 2 fois. Beaucoup de cadeaux par contre. Ah ouais, c'est vrai. Encore, mais... Pour la bouteille, c'est ça.
Bon, aujourd'hui étape 4 de cette aventure. Aujourd'hui nous on fait la boucle caillou. Hier c'était la boucle sable. Ça a bien passé, grossièrement. On a eu quelques galères mais rien de bien méchant. J'ai resserré l'amortisseur arrière qui bougeait un peu, donc normalement il devrait plus bouger aujourd'hui, on va voir. On s'attend à taper beaucoup aujourd'hui parce que les cailloux c'est vénère. Et donc on va y aller doucement. Mais voilà, demain c'est le départ de l'étape marathon. Donc 48 heures en autonomie dans le désert. Et puis voilà quoi, on va y aller tranquillement et puis voilà. Ça va le faire je pense. Et puis il fait beau, je vais sortir un petit peu la GoPro encore aujourd'hui. Faire un peu des beaux plans et puis filmer les copains. Et puis voilà. Bon, et ben. Non, je rigole. Non, mais on a Pierre qui avait tombé la plaque. Du coup, il y a un alpha qui est venu, un mec de l'orga qui est venu pour savoir ce qui se passait. Est-ce qu'il a manqué un équipage. Exactement. Et du coup, il a pris la plaque pour nous la ramener au camp pour éviter de nous encombrer. Sauf que du coup, Pierre roule sans plaque. Il roule sans plaque de protection sur le réservoir. Du coup, il est vraiment tranquille. On va vraiment rouler doucement. Je pense qu'on est dans les derniers là. Parce que déjà, on est parti dans le dernier horaire. C'était le règlement, tu vois. Les premiers numéros aujourd'hui partaient dans le dernier. Ouais, t'as tout à l'heure, ça marche. Non, bah du coup, voilà, on va y aller tranquillement. Il y a plus beaucoup de 4L derrière. On est qu'au CS1, donc c'est-à-dire qu'au tout début de l'épreuve, on a fait quoi? Même pas 15 bornes. Il nous en reste 70 à faire. Donc, on va laisser Pierrick passer devant. Parce que aujourd'hui, c'est la grosse caillasse en plus. On va croiser les doigts pour pas percer le réservoir. Et puis, voilà. Demain c'est l'étape marathon. Bon bah voilà, on va serrer les fesses. Bon alors effectivement, on a roulé un peu. Bon, on a les copains là qui ont perdu leur ligne. La casse les cailloux. On a les copains qui ont perdu leur ligne et les copines derrière qui ont perdu leur galerie. Genre là, la galerie elle est tombée avec les pneus dessus, donc là il y a un équipage qui les a ramenés. Elles ont un bicran dans la porte là. Mais un truc de malade. Et vous avez pas rendu compte? Putain, c'est fou. Ah, Caillou, ça fait un peu de casse. T'as vu ou pas? Tu pourras plus la revendre, Marie, ta voiture. Elle est mangée là carrément. C'est bon, à carrosserie ça coûte pas trop cher normalement. Hein? Là, c'est casse-couille. Hein. Mais t'es malade, ça, tu vas payer une blinde juste pour ça. Ah oui, c'est casse-couille là. Oui, je verrai. Bah, sinon, de toute façon, tant que le moteur fonctionne, ils s'en foutent. Hein. Ah, c'est Corinne qui a pris. Ouais. Oui, et là, par contre, ça a vraiment. Regarde-le avec sa ligne. Tu sais que j'ai eu un putain d'espoir. Hein. Je me suis dit, putain, la ligne elle est complète, je vais pouvoir l'installer sur la mienne. Et bah non, c'est une PDP. Je l'ai vu courir, j'ai fait oh les enculés. C'est pas une DSL concept, c'est une PDP. Oh, mais gros, j'aurais installé. J'aurais mis directement connecté. On aurait fait soudain truc. Ouais. Et puis nous, on est là, tranquille, on roule, tu vois. Bah non. On va pour la remettre sur la galerie. Je vais pas la mettre. Tu la mets sur la galerie? Non. J'enlève la vis là, puis l'écrou. Ouais. Tu la démontes? Ça va démonter. Black dans le pipe. Maman, tous ces morts là, Guidi. Bon, on a cassé l'outil. Bon bah du coup nous on est bien avec Armand, on attend, on se promène, puis Romain pareil, il est là. Coucou Romain. On bat les couilles frère. Bon, d'accord, c'est bien. C'est trop bien. Nickel. Ça va? Nickel. Bon, vous y allez en deux, vous tenez bien le volant. Ouais. Ok. Tu mets pas à fond, un bon rythme, mais pas à fond. Ouais. Tu descends le sable blanc qui saute, tu passes la zone de cailloux, tu traverses la rivière et tu ressors en face. Ok. Tu t'arrêtes pas. Ok, pas de problème. On va essayer. Ça va pas trop? Ouais, ça va. Voilà ce qui va te sauver. Là, il va trop vite, tu vois. Je lui dis d'y aller tout doucement. Vache, la vache, oh la vache. Ouais, ça tête elle est barrée. Faites ce que vous voulez. Fais pas ça. Y aller, un peu d'énergie et vous gardez juste un filet de gaz. Ouais, pour avoir un petit peu d'accroche. Toujours de l'accroche. Ça Allez, marche. t'es parti. Ok.
Là t'es bien. Là, c'est la merde. Putain. Il est pas lâché un petit gars, Là c'est la merde. On a les copains qui viennent de taper très fort à l'avant. Hein? Ah, elle est morte. Non. C'est les filles ça. Quoi, elle est morte tête de l'écho? Ça démarre plus. J'ai ouvert et il y a le charbon qui est parti. Ah putain. Ah, j'en ai pas là. Ah, Pierre aussi il est emmerdé. Ouais, je disais là, les Tichouanins là-bas, ils ont tapé fort à l'avant, ils sont trop bas. Et ils ont perdu tout le côté droit. Donc la joue d'aile, le châssis aussi un peu. Et la roue qui frotte et tout, ils peuvent pas repartir. Alors faut vraiment détordre tout le bordel. Donc là, nous on est garé un peu plus loin. Puis on sait pas trop, on va voir. Si nous on repart et on va direct au bivouac avec Armand, ou si Pierre arrive à repartir, on va voir. Pour l'instant on attend, on verra bien. Tout seul dans le désert, c'est calme. Ah, puis t'es bien tanké là en plus. Là il est bien là. Ouais. Bon, et ben. Après, une fois dans la descente, faut que je lâche. Bonne chance. C'est parti? On va essayer un coup, ouais. Aïe. Arrête. Non, c'est mort, je m'enterre aussi. Ça va? Ton échappement il est remplissable. C'est vrai? Ouais. Et puis je vais broyer mon embrayage si je continue. Bon bah date, on a réussi à faire de là à de là. Donc là on est bloqué, sauf qu'en fait on a vu que là-bas il y a un drapeau. Et au lieu d'aller tout droit tout simplement, et ben on a tourné. Le reboot dit impérativement à droite. Bon, il donne un cap qui dit en face, mais. Mais c'est un peu sur la droite, c'est pas en face. Du coup bah. Et ben du coup bah. Il faut qu'on décoince Pierrick. Il fait chaud. J'avais une bière. Bon bah du coup là on est bien tanké là. Ouais. On était bien tanké là-bas. Bien tanké là-bas là. Du coup on a fait ça, les traces, et là on est là. Du coup on devrait même pas être là. Du coup on appelle leur gars parce que du coup on est dans la merde. On est dans la merde. Pierrick il n'arrive plus à sortir. J'ai donc, pas de co. Je peux pas appeler. Y a pas de service. Ah putain, attends. Aucun service. C'est bon, il y a les mailles qui sont arrivés. Ils sont là avec leur gros 4x4. Et lui il y va normal. T'as vu la taille des pneus? Oui, peut-être. Je suis même pas sûr qu'ils ressortent là. Honnêtement. Hein. Non, ça va chaud. Attends, on va mettre les sens, on verra bien. Bon bah c'est bon, c'est sorti. Juste il a la crémaillère de desserrer. Bah nous on va l'attendre au. Il va faire donc le tour. Il va repasser par l'oued qui est là, comme ça. Et il va regagner là où on vient. Là où on est censé arriver. Puis nous on va l'attendre au drapeau. Tout au bout là-haut. Je sais pas si on le voit d'ici, mais tout au bout là-haut. Et puis voilà, on va attendre là-bas et puis on reprend la route
Bon, heureusement qu'ils étaient là les Mike, hein, parce que sinon putain... Merci Mike. Je savais pas comment il s'appelle. Pourtant on le voit beaucoup lui. Il y en a un, c'est vraiment Mike et là c'est... Non, c'est pas vraiment Mike. C'est pas Mike. Parce qu'ils s'appellent Mike, c'est leur surnom, comme Charlie, comme... Ouais. C'est leur nom de... En gros, Mike, c'est les mécanos. Enfin voilà, c'est cool. Allez, let's go. Bon bah du coup, on est, je pense, les derniers du 4L Trophy. Non, on n'est pas dernier, il y a Pierrick encore loin là-bas. Là. Ah oui, je pense qu'il est lourd. Mais du coup, on attend Pierrick. Parce que du coup, il fait la boucle là. Parce qu'on est gentil, on n'est pas Et obligé. parce qu'on est gentil pour le coup. On pourrait tellement se barrer là. Mais... Ça fait déjà 1h30 qu'on pourrait être arrivé. Mais du coup, on va arriver, je pense, les derniers au bivouac. Et puis, ben, on verra bien. Mais ce qui est bon, c'est que comme on installe le son, il y a un monde où on a quand même notre place réservée. J'espère. Ça serait bon ça. J'espère. Ça serait très très bon. Envoie la bière, s'il te plaît. Merci. Je l'ai posée 5 minutes sur le capot, elle est bouillante. Je suis dégoûté. C'est dégueulasse. Ouais. Elle est pas bonne de base. Hein. Non. Et on a soif. Ah, ça déshydrate. C'est fou. C'est le pire truc à faire. On voit la bouteille de solution. La gorge sèche. Il y a un 4x4 qui arrive. Ouais. À mon avis, ils vont venir, ils vont nous dire qu'est-ce que vous branlez là. Attends, copain. Le copain, copain, il sait pas lire 240 en face, il va à droite. Alors, ça, c'est pas Pierrick. Hein. Non, c'est pas que Pierric. Bah, c'est même tout le monde. Hein. Nous, on a c'est tout. Aussi. Ah, on a suivi comme une merde. Bah, nous, on a hésité, on a vu a priori absolument à droite. On a dit, bah, d'accord, à droite. Après, on a vérifié le cap, on a dit, bah, en fait. Mais je te dis, moi, je me suis arrêté derrière, j'ai fait, c'est pas par là, il n'y a pas de trace. Ah non, il n'y a pas de trace, il n'y a personne. Il était quand même. Il était quand même, et puis tu sais, une fois dans la pente, il m'a fait. Bah, j'ai eu peur, du coup, je me suis arrêté. Ah ouais, c'est ça. C'est pas le fait qu'il y ait des traces ou pas, non, non. C'était en mode. Là, j'ai peur d'avoir le cul qui passe au-dessus de la tête. Franchement, s'il arrive fort là-dedans, il peut. Franchement, il aurait pu passer devant. Là, s'il se rend pas compte qu'il y a la pente et qu'il arrive fort, il se retourne violemment. Ouais, carrément. Ouais. Puis il y a des mouches partout, c'est bon. Ça va, on est au frais. Ouais, on est au frais quand même. Bon, bah, vivement qu'on arrive. Ouais, fort. Vraiment. Bon, au final, Pierrick nous a envoyé un message. Il n'arrête pas de s'embourber. Il est avec les Mike, donc avec les mécanos. Donc il a dit tracer au bivouac, c'est bon, on arrive. Donc là, on trace au bivouac. Sauf qu'on est tout seul. Il n'y a plus de 4L nulle part. Il n'y a plus personne là. Devant nous, il n'y a plus personne, même pas de traces de nuages, rien du tout. Ils sont loin devant. Donc là, clairement, on va y aller, on va suivre le roadbook à la lettre. On va faire les cons. Et on verra bien, il faut juste poser les doigts pour pas qu'il y ait un problème. Genre par exemple ce bruit là que j'entends là, ça va rien. J'aime pas du tout. On va voir. J'ai crevé. J'ai dû crever je pense. Ouais, on va voir. Bon bah comme vous l'avez vu en direct, on vient de crever. Super. Bon, on va mettre les jantes d'Alpine alors, hein. C'est parti. Hein? Mince. Mais en plus les jantes de merde, elles sont même pas bien équilibrées. Non, ça va être terrifiant de rouler ça. Merde, journée de merde, putain. Allez, on est heureux, c'est la vie, il y a du soleil, amusons-nous. Putain. Chier. Bon allez, c'est parti. Bon, on a fini quand même par arriver pour ce dernier bivouac à Merzouga. Je t'ai fait un petit tour au pôle méca là pour aller filer un coup de main aux gens que je connais et nettoyer mon filtre à air. Ouais, il y a beaucoup de monde au pôle méca, beaucoup de monde, des grosses merdes. Nous ça va en vrai, franchement on a eu de la chance. On n'a pas eu de panne, vraiment de grosses pannes. Pour l'instant, on est vraiment content. On a des petits jeux à droite à gauche, mais on a crevé tout à l'heure. Mais à part ça, honnêtement, on est content. Franchement, on touche du bois, touche de la peau de singe. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça. Je vais grainer le camp, tous crever, tous claquer. Je pense que demain, on va aller se coucher un peu plus tôt. Pierrick, comme d'habitude, il veut poser du son, donc à mon avis, lui, il n'est pas couché. Mais je pense que moi, je vais aller coucher de bonne heure. Surtout que demain on se lève à 6h15. Donc voilà, faut garder les idées claires demain pour l'étape marathon. On va essayer de, comme il y a 2 ans, rejoindre Tazarine pour pouvoir faire le bivouac là-bas et être tranquille. On appréhende un peu ça parce qu'aujourd'hui c'était très dur. Il y a beaucoup de 4L qui en ont souffert. Rien que la 4L de nos potes là, qui ont le train avant qui est défoncé, ils sont en train de régler leur barre de tension, ils en ont trouvé là.
Et voilà, franchement, il y a beaucoup de athlètes qui ont souffert aujourd'hui. Donc bon, on verra. Normalement, c'est plus tranquille l'étape marathon, c'est vraiment chill. Donc on verra ce que ça donne. Mais là, ça a vraiment tapé beau fort des fois. J'espère que ça va pas fragiliser notre châssis, ni nos trains, ni rien. Parce que si ça casse demain, on risque d'être bien emmerdé. Donc on croise les doigts et puis on verra demain. Après une courte nuit, on va prendre le départ de l'étape marathon aujourd'hui. On va ranger les 4L là, un petit pipi, et puis on va y aller tranquillement. On doit partir normalement, on devait partir à un quart d'heure normalement, mais on se presse pas non plus parce que au niveau du classement, Pierrick il entre guillemets disqualifié parce qu'hier il a eu des gros problèmes, il s'est fait tracter et tout. On est un peu dans les choux. Déjà nous on est arrivé je sais pas où, on a fait des détours et tout, donc on est arrivé en bas de tableau. Donc là aujourd'hui on va voir, mais on va y aller tranquille parce que Pierrick n'a toujours pas sa plaque de sabot moteur, enfin sabot réservoir, donc on va aller vraiment tranquillement. Et là on est parti. Après on range les dernières choses et puis let's go. Eh ben, oula mon bob il est pas droit. Eh ben, première partie de l'étape marathon, on a déjà fait 130 bornes. Bon, c'est tranquille, hein, on est rassuré, c'est pas des... Ah, il est en slip. C'est pas des gros chemins comme on avait hier et avant-hier. Là on est tranquille avec Pierrick qui est là et les fifrelins devant, les deux frères. Et les filles qui sont là. Franchement cool, c'est agréable. Bon, il a fini son bordel celui-là. Bon bref. Non, c'est vraiment agréable. On roule tranquille. Pierrick a toujours pas de plaque réservoir donc. On soude. Ah bon, on soude alors. On va rouler tranquille. C'est bon, t'es prêt? Les fenêtres fermées. Eh ben, on roule de mauvaise route alors. En route, on est parti. Tiens, des trucs à porter. Ah. Et du coup, j'ai plus de poche. Ça se mange pas, ça m'intéresse pas. Ah non, si tu ne pas un souffleur en arrière, on serait heureux. Oh. Ah si, on serait heureux. On verra ça ce soir. Là, j'ai la flemme de le vendre. Il peut s'en rien de partir. Moi, je me dépêcherai. J'ai pas mis ma ceinture. C'est long. Ah, bah quand même. Allez, c'est reparti pour un tour. Ah, trop bien. Arrive les copains. Ah! Mais t'es un malade, hein? Ça va pas bien la tête? Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Bon bah ça y est, c'est bon, on vient d'arriver au petit bivouac de Tazarine, donc à la fin de l'étape marathon. On vient de terminer l'étape marathon, donc 250 bornes de piste. Donc voilà, haut la main, on est arrivé dans les premiers. J'ai eu une grosse frayeur à un moment, j'ai cru que j'avais
complètement foutu mon embrayage. Il avait juste beaucoup trop chauffé, parce que j'étais tanké à un moment, donc j'ai essayé de sortir de là. Sauf qu'en sortant, j'ai voulu redémarrer, sauf que il était collé en fait. Donc j'ai eu une grosse frayeur. Il a réussi quand même à se décoller parce qu'il est neuf, donc heureusement. Sinon je serais rentré en dépanneuse jusque d'ici. Donc c'est pas terrible, surtout qu'ils ont plus d'embrayage chez Lockred, donc les vendeurs de pièces qui sont là avec le gaz à trafic, ils n'en ont plus. Donc j'aurais été bien emmerdé. Mais bon voilà, plus de peur que de mal. On a fait le petit campement en arrière. Voilà, la petite tente, le petit tonnel. On a fait un petit peu de camp ce soir quand il fait un peu plus frais. Là voilà, il y a tout le monde qui est là derrière. Là c'est un campement on n'a pas vraiment de limite en fait. On peut être un peu où on veut. Donc là on s'est mis pas trop loin, histoire de pouvoir prendre la route facilement tout à l'heure, après demain. Demain, arrivé Marrakech. On peut voir fin d'après-midi. Voilà. Ça reste que de la route. Après moi, on traversera deux cols, dont le col de Tishka. Donc voilà, ça va être des beaux paysages encore. Et puis voilà. L'aventure se termine malheureusement, mais bon, toutes les bonnes choses dans une fin malheureusement. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas totalement fini. Encore la soirée de clôture à Marrakech. Donc là, ça va vraiment être cool. Et puis nous, on prolonge un peu le séjour à Marrakech. Donc voilà, ça va être cool, ça va être bien. Il faut là où il faut. Après toi y'a pas mieux. Dis-moi que tu m'aimes. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais, ouais. Bon bah les gars, on vient de se réveiller. Magnifique cadre. C'est trop beau pour le dernier réveil dans le désert. Parce que là, direction Marrakech pour la fin de l'aventure. Le camp derrière, vraiment, c'est vraiment trop beau. Voilà, il faut pas y aller. Pause, arrêt, petit arrêt make-up empirique. On a plutôt une belle vue. On commence la montagne. Voilà, on boit un petit coup, on fait un petit pipi. Tranquillement quoi. Bien qu'il resserre sa crémaillère. Parce qu'elle a du jeu et il a. Ah ouais, toute la poussière qu'il y a dans mon pif. Attends, regarde, je vais leur montrer comment on fait. Tu là-dedans, tu tournes. Ouais. Tu prends ton PQ, tu le tournes en cône, et tu le rentres et tu fais ça. Et hop, ça ressort. Toute la poussière, mec. Bon appétit hein. Je rigole, dans mon Berlac j'ai pas de klaxon, je vais comme un mongol dessus, il y aura rien qui va sortir. Il y a du monde là. Ah, c'est trop beau! I got this blood, disons alléluia. Da da da, yo Judas. Ainsi comme ça vient à go. Si tu marches, on te baille, c'est tout. I got this blood, disons alléluia. Da da da.
I need to be myself. I can't be no one else. I'm feeling supersonic. Give me gin and tonic. You can have it all, but how much do you want it? Make me laugh. Give me your autograph. Can I ride with you in your BMW? You can sail with me in my yellow submarine. You need to find out. No one's gonna tell you what I'm on about. You need to find a way for what you wanna say. But before tomorrow, as my friend said, take you home. Sit in the car, we live C'est quoi alors? Sans klaxon. Et l'arrivée. On récupère. Pas pour vous filmer. Non, c'est bon, t'inquiète. Et de roadbook. De roadbook. De roadbook, bien sûr. Ça, je le garde alors. En vrai, ça peut être impeccable ça. Et pour l'autoroute. Pas la mienne. Les La radars. claque aussi, gros. Les radars. Là, on récupère les trucs pour l'hôtel, les papiers pour l'hôtel, nos médailles. Nos médailles. Et après, on verra bien. Où est-ce qu'on va? Et je ferai le mec, Hospital Resort, c'est pas le même que. Non, c'est pas le même. On n'a pas le même. Donc voilà, on verra bien. Ah, ça a de la gueule. Ça a de la gueule quand même. C'est un hôtel de qualité. Mais on va se rattraper. On commence à parler con, on va pas fermer la porte, c'est pas bon. On a la vue sur la voiture. Elle est là. Et putain. Oh là 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 là. Je vais aller où je... Dégage, c'est moi. Je veux y aller. Oh, une salle de bain. On peut faire caca côte à côte. Ah non, C'est un bidet, espèce de... Je vais peut-être l'utiliser du coup, hein. Allez. Dégage. Allez. Allez, hein. C'est... Enfin. La nuit fut bonne. C'est très beau là, j'ai tout qui dépasse. La nuit fut bonne, très bonne. On a pris une bonne douche hier. C'était super agréable, on s'est posé bien. Aujourd'hui, on va se promener un petit peu dans Marrakech, je pense. Et puis voilà, petit chocolat chaud. C'est super. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre là? Un petit chocolat au lait. Ouais, si ça marche. Latte macchiato. Ah bah voilà, latte macchiato. J'ai pris un latte macchiato. Qu'on fasse une photo. C'est génial. Ah, reste en face. Putain. Allez. Il y a un petit centre commercial là-bas. Et comment le petit gars il nous a dit qu'il y avait un souk, il y avait un centre commercial au bout de la rue là-haut. Donc on va aller faire un tour là-bas. Mais j'ai un paquet neuf. là on se promène dans Marrakech. Il y a un petit berbère, il nous emmène, il nous a déjà emmené dans une petite boutique. On a acheté des gels là-bas, j'ai acheté un faux t-shirt du Maroc. T-shirt de foot. Ouais. Là on va essayer de trouver, un. C'est encore long ou quoi? On attend 10 minutes. Ok. J'ai le temps de On va trouver un endroit pour faire du quad. Et voilà, ça va être super. Et on passe partout. Putain, on dirait on est à New York, mais New York d'Afrique, genre. C'est Times Square. C'est Times Square d'Afrique. Tu vois le Times Square de l'Afrique. Location de voiture. Ah mais c'est pas des voitures qu'on va louer, c'est des quads. Waouh. Aïe aïe aïe. On va aller souder les trucs. On va les marbrer les buggy.
Non, petit tour en buggy là, non. Maintenant que c'est autorisé. On sait pas trop où. Maintenant qu'on a le droit, oui. Parce que dans le désert, il y avait des buggy à la location. Je sais qu'en 2023, on en avait fait avec Pierrick. Mais là, cette règle de cette année, on n'est pas le droit d'en faire. Parce qu'en 2024, donc l'année dernière, il y a eu un gros accident. Il y a eu un gros accident, c'est une fille qui s'est fait les deux côtes, deux vertèbres et tout. Et c'était assez violent. Donc là, ils ont décidé cette année d'interdire la location de buggy et de quad sur le bivouac à Merzouga. Donc on n'avait pas de buggy cette année. Mais là, du coup, on en a profité pour en louer. On en a profité pour en louer un peu. On va aller s'amuser dans les chemins, dans les dunes. Ça va être rigolo. Ils sont flingués les machins. Ils sont flingués les trucs. Non, c'est terrifiant. Ça fait vraiment peur. Bon bah update, c'était bien éclaté hein. C'était bien éclaté. Maintenant on est dans un... C'est pas les buggy qui mangent leur mort, c'est nous qui avons mangé. Je pense que le plus dangereux ça va être là. Dans le taxi. On a plus de sensation que les buggy. Carrément. Déjà ça tire plus fort. Mais déjà oui, il tire beaucoup plus fort. Marbré lui. Mais moi je pense pas plus longtemps, j'aurais été le voir. Oh là, tu me fais gratos. Bah carrément. Tu me mets pas de ma guitare, mais je sais que c'est le départ. Mais c'est pour ça qu'on le tient, c'est pour ça qu'on le tient. Ah, mais lui, il est pas parti. Et il y a Axel là-bas, lui. Il est beau. Non, on arrive chez Aline. Bon bah, comme il y a 2 ans, tout pareil. Tout pareil. Avec Franck, on voulait vraiment vous dire auto-applaudissement. Allez-y, vous l'avez mérité. Vous pouvez applaudir. Chers franquistes, vous l'avez fait. On est là, les boss. On est là. Hein. On va se flinguer le bide. Et bah spoiler, c'est le même repas qu'il y a 2 ans. Joyeux C'est un mec chaud, il est né avant la route. Ça mérite des applaudissements s'il vous plaît.
Oui, au live. Il est 2h40 du matin. Mike. Attends. On est un peu picolé déjà. Déjà pour commencer. Bon, ça va en vrai. Bon, ça va, on est quand même safe. Bon. Ouais, mais Information. là, c'est pas la picole qui fait- Il y avait donc c'était la C'est pas fin censé être là. de la soirée. Tout le monde est rentré chez lui. Genre, c'était vraiment la fin. On est resté jusqu'à la fin. En sortant, on a croisé un camion de Mike. Donc un camion de Mike, c'est un camion de mécano. Il s'appelle les Mike, comme les commissaires, c'est les Charlie. Voilà, c'est un nom de code pour les Mike. Les Mike, c'est donc là t'étais Mike, je sais plus quoi, 2. 2 je crois. C'était Mike 2. Ok. On passe devant Mike 2. Déjà, il fait le coin avec son 4x4. C'est un gros 4x4 énorme avec des gros pneus. Soit, tu vois, il est rigolo. Il emmerdait les taxis, Il fait le con, il emmerdait les taxis, c'était rigolo, tu vois. On arrive à sa fenêtre. Il nous dit, ouais, les gars, je vous ramène si vous voulez. Il était complètement carpette. Et il nous dit, ouais, les gars, je vous ramène si vous voulez. Mais il était complètement carpette, complètement chirave. Et c'est tout. Donc, il nous dit, ouais, non, notre tel que lui et tout. Donc, ça allait pas le faire. Donc, oui, il est à l'autre bout de la ville et tout. Il dit, non, t'inquiète, on rentre en taxi. On a trouvé un taxi, un petit jeune, nickel, tranquille. On prend le taxi du petit jeune. Et puis, c'est tout. Et déjà, il roule bien sur la route, 120 dans la ville, hein. Ça roule. C'est tout. On continue la vie. D'un seul coup, on entend un gros bruit derrière, un gros 4x4 qui arrive. Non. Comme je dis, on entend un gros bruit, un gros 4x4 qui arrive. C'était les Mike. Oh. Mais il y a un greffier là. Pourquoi il y a un greffier? Putain. Bon, bref, je reprends. On arrive sur la route avec les mecs. On entend le gros 4x4 qui arrive. Et il nous double. Il double le taxi alors qu'on était déjà bien à 100. Dans la ville, on était bien à 100, tu vois. Il nous dépasse. Et il roule comme un connard, mais vraiment. Et le taxi, il rigole. Et il fait, ok, il veut faire la course, on fait la course. Il a fait la course. Il a pris le feu rouge. Ils ont pris les feux rouges pleine barre. C'était grand malade. J'ai cru que j'allais mourir. On est arrivé à 140 en pleine ville. Le premier feu rouge Mais dans l'angle, là, c'est 60 au Maroc. C'est 60 au c'est Maroc. pas 50. Oui, mais 140. Mais c'est 60. Mais je vais frapper. On est arrivé à 140. J'ai cru que j'allais mourir. Quand même. Franchement, on est arrivé au moins à un feu. Il n'y avait pas d'autre choix que de passer parce que sinon ils pouvaient pas s'arrêter parce qu'il y avait 2 camions devant. Et je me suis dit, ok, nous on passe là. Mais les mecs étaient genre 2 voies parce que c'était une voie à une route à 3 voies. Et je me suis dit, les mecs ils vont passer où? C'est bon, voilà, du coup on est arrivé à la chambre d'hôtel. On a vraiment paniqué. Bon, bref, on est quand même arrivé, ça nous a fait beaucoup rire, mais avec le recul, maintenant on se dit qu'on aurait pu mourir en fait. On n'était pas censé. Non. On est censé avoir pris un mec dans Non, mais. Et puis le mec c'était un grand malade, hein. C'était un grand malade, il était complètement bourré. Oh, c'était n'importe quoi. On passe pour un peu con. Bon bah les copains, journée off aujourd'hui. Tranquille, on s'est posé dans Marrakech. Voilà. Alors on s'est posé à un bar. Je n'ai pas trop filmé aujourd'hui, voilà, on s'est un peu promené dans le souk, acheté des conneries, des machins, des bricoles. Et puis là on termine tranquillement la journée, on a été manger un petit resto, des petits plats locaux, c'était super. Voilà, maintenant on s'est posé sur la place Jamal El Afna. La plus grosse place de Marrakech, c'est là où c'est le centre en fait. Donc voilà, on est bien, on est posé. Enfin, TikTok. Ah, TikTok. Danse. Vas-y, danse. J'espère encore. Danse. J'espère encore. Je vois pas le club qui est autour. C'est mort. Non, bah, lundi 3 mars, encore une petite journée off dans Marrakech. Demain, on repart dans la matinée, tôt dans la matinée. On a le ferry à 18h demain soir. On aimerait bien arriver à 20h en Espagne pour être tranquille et commencer un petit bout de la route pour remonter jusqu'en France. Ça serait super. Sinon voilà, on continue notre petite journée, on retourne au souk aujourd'hui. On va manger des petites conneries et puis voilà, on visite.
c'est parti, on rentre à la maison. Réveil 7h. Là il est 8h, vient de partir. On roule avec un équipage de copains. Donc on va remonter tranquillement l'Espagne. Enfin déjà le Maroc. Après demain nous on va vers Perpignan et eux ils remontent vers la Biarritz. Donc on va se séparer demain matin certainement. Parce qu'on risque de dormir au sud de l'Espagne ce soir. On aimerait bien. Mais sinon voilà, on se prépare à rouler, c'est parti. Parce qu'on a pris un peu de retard, on devrait prendre suite 18h. Au final je pense qu'on aura suite 20h. Donc on va attendre 4 heures au port. Minimum. Après c'est un ramadan. Et du coup ils vont manger. Et genre hier le même bateau, il y a eu genre 7 heures de retard. Donc on va camper au port. Grossièrement quoi. Bon, là c'est tout. No place to go. No place to go. Arrivé au port de Tanger, il est 18h, c'est l'heure de la prière pour Pierrick. Ah ça y va là. Là il y croit là. Là il est dans son ramadan à fond là. Il vit le ramadan. Il est là, il est investi. Si, sur la deuxième. Plus fort. Moi je te piche tout. Il va sortir là. Bon ben on est bien arrivé au port. On attend le bateau, on a passé les vérités, on n'a plus qu'à attendre qu'ils partent. Et là c'est le ftor donc ils sont en train de manger. Du coup on a sorti un petit peu les enceintes. On mange un petit bout, on a d'autres équipages, c'est marrant. On profite jusqu'au bout et puis voilà, on a mangé des petites potes, un petit saucisson, sorti la dernière bouteille de champagne. Et puis ben voilà, on va boire un petit coup avant d'embarquer et puis on espère embarquer pas trop tard parce que hier il y en a des équipages qui ont eu 7 heures de retard. Donc on espère avoir le minimum de retard parce qu'on a encore toutes les semaines à traverser jusque Perpignan et après on a encore toute la France à traverser. Donc ça va être très long, la route est encore très longue. On verra bien maintenant, je fuis un peu l'huile, même beaucoup l'huile. J'espère avoir trouvé d'où ça venait, donc j'ai réparé ça. Mais je croise les doigts pour pas qu'on en perde trop d'ici là parce que ça risque d'être casse-couille sinon. Bon bah enfin on est parti. Quelle heure il est? 21h45. Mais écoute, après 1h45 de retard, même plus que ça, genre c'est 18h. Donc oui, après beaucoup d'heures, 3h45 de retard. Bon bah écoutez, on est quand même parti avant minuit. On devrait arriver heure française pas loin de minuit en fait finalement. Parce qu'il y a une heure d'avance. Ouais. Donc on va voir si on trace direct ou si on prend un hôtel. La question qu'on se pose en ce moment. Parce qu'il nous reste quand même 13 heures. Ça fait un gros morceau. 13 heures de route, après il faut qu'on s'arrête et tout. Avec un content de les poser et tout. C'est ça. Donc voilà. Ouais, au moins. Donc on réfléchit à ça. On réfléchit. Et on verra bien. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our... Bon bah alors au final, c'est la panne.
comme des cons là. C'est la panne. Ouais. On a passé environ 1 heure à chercher la panne, on a trouvé la panne. C'est absolument rien de grave, c'est rien. Une pute. 3h30. Un putain de doigt d'allumeur. Ça là, cette chose. C'est autorisé de faire un feu ici? Non, non. Eric, arrête. Non. Du coup, bah, là, on attend que les commerces ouvrent. Heureusement, on est à côté de garages. Donc, on va aller les voir, mais pas sûr du tout qu'ils aient ce genre de pièces. Donc, on va aller courir un peu partout pour savoir. D'avoir des voitures qui roulent quand même. Ouais, parce qu'on a essayé du coup avec la deuxième. Et ça fonctionne avec la deuxième. Donc, on sait la pièce qui manque. Donc, on sait vraiment la pièce précise qui nous manque. Donc, on va voir demain. On n'avait plus qu'à attendre les 5h du matin, on va attendre 8h que ça ouvre. Fait chier. On va essayer de dormir un peu et puis on verra faire au lever du soleil où est-ce qu'on va. Et puis voilà. Bon bah comme promis, il est 8h du matin, on a dormi 3 heures. Et on va chercher une pièce. Ça, cette merde qui nous bloque là depuis. Qui nous bloque à Malaga depuis environ 5 ou 6 heures. On va espérer qu'ils en aient. Voilà. Et on verra bien. On va croiser les doigts. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, Au secours! Au secours! Bon, du coup, j'ai pas fait de vidéo hier soir, on était KO. On est arrivé en France. On a la maison de mes parents. C'était dur. C'était long et dur. On est arrivé vers 1h30 du matin. On est tout de suite couché direct, on a à peine sorti les sacs. Hier quand on est arrivé, la 4L elle broutait un peu, elle avait du mal vraiment. Donc on s'est couché déjà avec le moral dans les chaussettes parce qu'on s'est dit on partira jamais d'ici. Du coup j'ai bricolé un peu des trucs, je l'ai regonflé un peu parce qu'elle m'énervait et j'avais envie de rentrer vite. Donc là on a au ralenti de ouf, donc c'est à dire qu'à l'arrêt elle est ultra haut dans les tours. Par contre du coup on aura plus de jus. On aura plus de jus sur l'autoroute, donc on verra bien. Là on va s'arrêter dans la Creuse chez des copains, chez les Fifrelins. Big up. Et après on rentre à la maison à Épernay le plus rapidement possible. Attends, il pleut. Le plus rapidement possible parce que là on en a marre. On en a marre vraiment. Voilà. Allez. On va manger un petit bout, on est parti. Eh bien, l'aventure s'arrête là pour la 4L. Elle fuit tellement l'huile que je m'en suis pas rendu compte. J'ai roulé sans huile. Et là, je pense avoir fait une bielle. Donc là, on est au bord de l'autoroute. Je viens d'appeler la dépanneuse. On attend la dépanneuse. Heureusement qu'on est en France. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais voilà, on va faire un peu de mécanique à la maison et puis c'est tout. Ça va juste être chiant, mais c'est organisé. Ça nous fait, une excuse pour remettre un 1400 à la place. C'est cassé. C'est cassé, monsieur, c'est cassé. Le moteur il est mort. Donc dans tous les cas, on va voir ce qu'on fait. Là j'ai appelé tout ce qu'il fallait. La dépanneuse elle arrive. On aurait bien voulu arriver à la maison, mais bon, tant pis. On est en France, la voiture elle va rentrer toute seule et puis nous on va voir comment on va rentrer aussi. Ça arrive, tant pis. C'est mieux maintenant que sur l'allée. C'est mieux maintenant que sur l'allée. Au moins,
Là, on a fait l'aventure. On a était fait 2 semaines de kiff. Il y a un petit. Moi, personnellement, il y a un petit partie de ma personne qui est en mode nice, on n'a pas la route à faire. Ou alors on a la route dans une autre voiture. On a la route, mais on conduit pas. On peut Peut-être qu'on va conduire. Peut-être qu'on va nous louer une voiture, tu vois. Bah, moi, peut-être, tu vois. Quoi? Voilà. Non, bah non, c'est moi qui paye l'assurance, mon copain. On va pas la saouler. Non, mais peut-être qu'on va avoir une voiture, voilà. Je vous tiens au courant, de toute façon. Ceci est un film, donc bah, vous savez déjà la réponse, techniquement, si vous êtes nos copains ou notre famille. Donc vous savez déjà la réponse, comment ça s'est passé. Mais voilà, nous on attend, on verra bien. Pour l'instant, nous on sait pas. Nous on sait pas. Putain. En vrai, vas-y, je vais essayer de faire un main pour quand même avancer un peu plus. Ah là, je peux plus démarrer. J'ai mon démarreur qui est mort déjà. En vrai, le moteur tourne, donc il est pas en travers du bloc, donc peut-être que le bloc est sauvable. Maintenant, si c'est une bielle... Ah bah elle peut taper, hein. Je sais pas, une bielle, ça croque pas comme une bielle. Je sais pas, on verra bien. Bon, j'ai essayé de redémarrer, elle redémarre. Mais écoutez le bruit de merde. On sait pas ce que c'est. Là, la voiture est dans un cimetière. Voilà, pour l'instant elle attend là. Voilà, on va essayer de venir avec Pierrick qui a un plateau pour venir la chercher un week-end. Bon, on pense pas que ça soit très grave non plus en vrai. Juste à démonter le moteur quoi. Mais on baisse pas les bras. Enfin, moi je pense que c'est pas très grave. On verra l'ouverture du moteur. Dans tous les cas, de toute façon, même si vous changez le moteur, bah c'est pas grave, on le fera. Ça s'est déjà vu, ça se reverra. Mais voilà, maintenant on va voir ce qui est prévu. Comment on rentre aussi, on sait toujours pas comment on va rentrer. Soit c'est une voiture qui vient nous chercher et on va à la gare. Soit on va louer une voiture pour rentrer jusqu'à la maison quoi. Donc voilà, c'est la question. On verra bien. Bon bah récap. C'est ta dernière journée. On a vraiment un peu changé, c'est plus la 4L, c'est un TER. Elle a changé de ouf la 4L. On a plus de place. Et ça fait moins de bruit aussi. Eux ils ont pas un pote 150 G6 0. Ils ont pas ça. Non. Du coup, bah on rentre en train. Là il est quelle heure? 18h20 ça, ouais. 18h20. Et ben demain matin à 10h on a Épernay. Ouais. Ça va être super long. J'arrive pas à faire la gueule mais c'est nerveux. Moi aussi c'est grave nerveux. C'est grave nerveux. Après, on voit le bon côté des choses. Là pour le coup c'est plus confort. Déjà. Et techniquement, on est en panne, pas parce qu'on a shooté quelqu'un, pas parce qu'on a tapé une barrière. Non, juste parce que la voiture elle a dit. Je voulais un autre fait. C'est que on sera beaucoup plus rapidement chez nous que si on avait pris la 4L. Aussi. Toi qui voulais rentrer rapidement, on rentre rapidement. Ah ouais. Ah là, on va faire plus rapide. J'ai essayé de retrouver mon lit, mais j'avoue que pas mal confort non plus. T'aurais pu la fermer ta gueule aussi. T'aurais pu fermer ta gueule au lieu de dire ah j'ai envie de rentrer. Non. Il n'y a pas que moi qui veux rentrer, toi si tu voulais rentrer. J'avais grave envie d'entrer. Toi si tu voulais rentrer, ça y est. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas dépité. Mais en vrai, comme j'ai dit, ça nous fera une excuse pour bricoler la 4L. Et sans avoir besoin de pression à se dire oh, on part dans 2 mois. Non, là c'est bon. Non mais c'est tout. On rentre donc en train. Là donc on a 15 heures de trajet à peu près. Donc Castelnaudary, Toulouse, Paris, Épernay. Tout pris par l'assurance évidemment. On n'est pas des chiens. Bon pas merci, je paye tous les mois. On veut dire que ça va quelque chose. C'est normal. On va chercher la 4L normalement la semaine prochaine avec Pierrick, avec un plateau. Voilà, super. On rentre à la maison. On l'a fait. On finit. Je pense que ça va être la dernière vidéo de la vidéo. Félicitations. C'était super. C'était super. Merci beaucoup. C'est bien amusé. Merci beaucoup. C'était incroyable. Allez. Bon bah,
l'aventure. Allez, des bisous. On se quitte sur ce merveilleux coucher de soleil. Le vent souffle, les gens souffrent dehors, je m'en fous, je dors sous, je fais le sourd, le mort, loin de la foule. Rien à foutre de l'homme, je veux ta main dans mon cou et l'autre sur le torse. Je n'ai plus de force et je ne veux plus en avoir. Y'a que si tu perdais la parole que je pourrais vivre sans ta voix. Ça me prend dans tout le corps comme un arrêt cardiaque. Mais c'est justement car tu le remplis qu'il arrête pas de battre. Seule la pénombre t'éclaire, mais ton regard m'éblouit, même quand tes yeux sont mes fers. Seule la pénombre t'éclaire, mais ton regard m'éblouit. Je compte bien me laisser faire. Je sais que les rêves se cassent, je sais que des veines se taillent, mais tes doigts dans mon cou font des zigzags. Je sais que des guerres se passent et que des frères se battent, mais tes doigts dans mon cou font des zigzags, font des zigzags, font des zigzags, font des zigzags, font des zigzags. Je sais que les rêves se cassent, mais tes doigts dans mon cou font des zigzags.